Un petit peu triché car j'ai utilisé une couleur en plus que les couleurs de ma palette. Donc la première chose à faire, c'est comme d'habitude appliquer une bonne base. Donc moi là je prends la Shadow Insurance, voilà, je change pas mes bonnes habitudes. C'est vraiment une base que j'adore, donc voilà, je vais pas voir ailleurs. Donc j'en applique sur toute ma paupière. On en met aussi un petit peu en dessous. Voilà. Ensuite, donc on va utiliser une deuxième base. Donc moi, là, je vais utiliser mon Jumbo Milk de NYX que j'ai dépoté. Donc avec un pinceau anti-cerne, enfin un petit pinceau anti-cerne. Donc moi là, c'est le E70 de Sigma. Et je viens donc appliquer ça sur toute ma paupière. Alors pas la peine de faire quelque chose de précis. Hein. Là, c'est vraiment pour faire vraiment une base plus épaisse et blanche. Pour unifier et faire vraiment ressortir les couleurs. Voilà. Là c'est super beau. Waouh. On estompe. On essaie de faire quelque chose d'assez uniforme quand même. Qu'il n'y ait pas de bosse ou des trop pleins de matière à des endroits. Donc on commence avec un crayon marron. Donc là moi c'est un Maybelline que j'ai acheté il y a pas mal de temps mais que j'aime beaucoup. Et on va venir essayer de dessiner un arc de cercle au niveau du creux de notre paupière en essayant de faire donc proportionnel à ce qu'on a fait avant et de faire quelque chose d'assez précis et d'assez droit. Enfin bon, là c'est que la première base, donc vous inquiétez pas, même si c'est pas tout à fait parfait, on pourra toujours rattraper après. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un pinceau crayon donc de ce type là. Donc moi là c'est le E30 de Sigma avec un marron, donc de la palette, le Teddy Bear. Ouh, je suis là. Le Teddy Bear là, qui est un marron moyen mat. Voilà. On en prend un petit peu et on va venir grossièrement repasser sur le trait de crayon qu'on vient de faire. Alors on essaie de ne pas appliquer de la couleur en dessous du trait, mais plutôt de le concentrer au-dessus. Alors ça va vraiment me servir en fait pour estomper un petit peu le trait de crayon et faire qu'il soit moins brut. Voilà, ensuite, donc une fois qu'on a ça, je prends un pinceau estompeur, donc moi là c'est un Sephora, et je vais venir donc estomper le tout. Donc encore une fois, attention de ne pas repasser en dessous du trait, on concentre tout au-dessus, on monte la couleur, on ne la descend pas. Voilà, voilà ce qu'on obtient à peu près. Donc maintenant, j'avais envie de faire quelque chose de plus coloré, donc au-dessus de la paupière. Donc je vais utiliser le fard ici qui s'appelle Copper Pawnee, je crois. Ouais, c'est ça. Copper Pawnee ici qui est un doré très irisé, très métallisé. Donc pareil, je le prends avec mon pinceau crayon. J'en prends un petit peu dessus. Et je viens repasser sur notre trait, on va dire sur les 2/3 de notre petit arc de cercle, de notre creux qui est marqué. Donc on le concentre par-dessus le marron. Ensuite je prends le fard plus foncé ici qui est le Lové Dové, pardon, qui est donc complètement dans la continuité de celui qu'on a mis avant. C'est un marron foncé mais qui a exactement donc le même côté métallisé. Donc les deux ensemble font vraiment très très bien. Et je viens donc l'appliquer dans le dernier tiers de la paupière. Je reviens un petit peu sur le doré pour vraiment bien les fondre. Mais vous allez voir que vu que ce sont des couleurs qui sont vraiment complémentaires, comme vous pouvez voir ici, ça fait tout de suite le dégradé. Il n'y a pas besoin de travailler sans 7 ans. Ensuite donc, je vais reprendre un petit peu de mon Jumbo NYX avec le même pinceau avec lequel on l'a appliqué au début. Donc j'en concentre sur la pointe de mon pinceau. Et je viens faire quelque chose de plus propre. Donc à savoir
je redessine l'arc de cercle plus propre. Oui, ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. À l'aide d'un pinceau plat de ce type là, je vais prendre le fard Peach Fuzz qui est ici. Ouh. Ici, là, et qui est un beige avec des petites paillettes dorées. Et donc je viens d'appliquer sur toute la base blanche. Je devrais couper mon téléphone avant de faire mes vidéos. Ensuite, je vais venir estomper le dessus parce que là, ça fait vraiment trop... Donc, on prend un pinceau estompeur. Et on vient donc estomper le tout. Donc on fait attention de bien prendre son temps pour mélanger les deux couleurs. Ensuite donc, étape un tout petit peu plus délicate. Je vais prendre un pinceau de ce type là, donc c'est un pinceau biseauté tout simple. Je vais pchiter un petit peu de Fix... Je vais mettre un petit peu de Fix Plus dessus. Voilà. Hop, je viens enlever l'excédent de Fix Plus sur ma main. Et je vais prendre donc la couleur dont je vous parlais, donc la couleur en plus. Donc moi je prends un fard de chez Yves Saint Laurent, celui du milieu là, le marron très foncé. Et donc c'est l'étape la plus difficile de ce maquillage je pense. On va venir redessiner le creux, donc en fait on va dire les bordures du creux qu'on a dessiné avant avec cette couleur là. Donc c'est une étape qui se veut assez précise, donc on y va vraiment doucement. On a terminé de redessiner. On reprend un pinceau estompeur, tout simple, et on vient, hop, repasser par-dessus. Voilà, donc on n'hésite pas, s'il est trop estompé, à en remettre, et patati, et patata, et blablabli, blablabla. Hein. C'est vraiment à la guise de chacun. Ouais. À ma guise, à ma guise. Ensuite, on enchaîne. Je prends donc un pinceau biseauté, tu joues toujours, donc moi là c'est pas le même, c'est un qui est un petit peu plus épais que l'autre. Je reprends de mon marron, et je vais l'appliquer, et je viens l'appliquer en coin externe, un petit peu pour foncer. Donc là j'hésite pas vraiment à le faire revenir au niveau du ras des cils inférieurs. En fait je le monte jusqu'à pouvoir fermer le creux qu'on vient de dessiner, pour que ça fasse vraiment un angle. Alors moi je le prends un petit peu humidifié pour vraiment le faire ressortir. Et je marque mon ras de cils inférieur. Je m'arrête à peu près ici, et donc sur le reste de la paupière, je vais retravailler avec notre Peach Fuzz, donc ce beige pailleté. Ensuite, je vais utiliser un pinceau plat de ce type-là, là c'est le E55 de Sigma, avec le In The Buff de la palette, donc ce fard-là, qui est parfait pour la touche lumière. Et donc, hop, je balaye bien le ras de mon sourcil. Mascara, le Volumissime Carbon Black de L'Oréal. Le meilleur mascara du monde, je ne cesserai de le répéter. J'applique le même marron qu'on a utilisé au départ. Vous pouvez mettre un noir. Moi j'ai envie de faire le total look marron aujourd'hui. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment dessiner. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu. Je trouve ça assez sympa.
Alors là il manque une dernière chose à faire, donc je vais redessiner mon sourcil ici, vous voyez qu'il est un peu plus clair que celui-là. J'utilise pour ce faire la couleur ici, Teddy Bear, ce marron là, je trouve qu'il va vraiment bien avec mes sourcils. Donc je vais redessiner. Alors moi là je prends un gros pinceau plat, enfin je prends la pointe de ce pinceau là. J'aurais pu prendre un pinceau biseauté pour quelque chose de plus précis, mais là c'est vraiment une petite touche, donc voilà. J'enlève l'excédent. Et voilà. Voilà, donc au niveau des joues, ce que je vais mettre ici, je vais continuer avec la palette, vu qu'on l'a là. Alors je vais travailler avec ce rose mat là, qui s'appelle Cocoa Rose, avec un pinceau comme ça, duo fibre. Donc lui c'est le E52 Sigma. Et je vais en appliquer légèrement sur le haut des joues. Alors moi je peux pas mettre beaucoup de blush parce que je suis allergique au blush. Je suis allergique aux pigments sur les joues. Donc je sais pas si vous voyez ici par exemple là. Ça me fait des toutes petites plaques de plein de petits boutons. Voilà, je suis allergique au blush. Mais vu que je peux pas m'en passer, j'en mets quand même. Et donc voilà, ça me fait des petits boutons là. Pas génial. Alors il faudra que je m'achète des blushs minérales. Donc vraiment pour les peaux sensibles et qui ont tendance à réagir. Malheureusement. Et donc au niveau des lèvres, je vais appliquer mon nouveau chouchou de tous les temps. C'est un MAC, donc c'est de la nouvelle collection, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Ice quelque chose. Bon, c'est la collection de cet hiver quoi. Donc il se présente comme ça, donc le packaging est magnifique. Et il est comme ceci. Il est juste... wow, incroyable. Alors son nom, celui-ci, c'est le Double Spin. Double Spin, et c'est un crème. Alors faites pas attention aux griffes que j'ai partout autour de la bouche. Je me suis battue avec mon chat. Bref. Donc c'est quelque chose de vraiment givré et... quelque chose de vraiment givré et moi j'adore. Pour les fêtes de Noël par exemple, ça va être juste trop... waouh. Donc voilà, j'espère donc que ce maquillage vous aura plu. Donc je reviens très bientôt avec le troisième et dernier tuto avec ma palette Too Faced, où j'utiliserai les fards cette fois-ci les plus foncés. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour